Monsieur le Président des groupes parlementaires et des députés non inscrits s'établit comme suit. Présent 155, excusez 1, absent 2. Le quorum étant largement dépassé, l'Assemblée nationale peut valablement délibérer. Les comptes rendus numéro 18 du 12 juin, numéro 21 du 18 juin, numéro 26 du 25 juin et numéro 29 du 30 juin ont été distribués à Mesdames et Messieurs les députés pour les observations de forme et de fond. Nous attendons vos observations sur les comptes rendus numéro 18, 21, 26 et 29. Pas d'observation de forme et de fond. Les 4 comptes rendus sont adoptés. L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur l'examen d'un projet de loi portant rectificatif de la loi numéro 043/PR/2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour l'exercice 2020. Conformément à cet ordre du jour, je voudrais passer la parole au président de la commission finances pour nous faire une brève introduction. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, comme le Président de l'Assemblée nationale vient de souligner, l'ordre du jour de ce matin est consacré à l'examen du projet de loi de finances rectificative à la loi de finances 2020. Conformément aux dispositions des articles 53 et 54 de la loi organique relative aux lois de finances, le gouvernement a introduit un projet de loi de finances rectificative pour modifier les dispositions de la loi de finances initiale 2020. Il vous souviendra, Mesdames et Messieurs les députés, que la loi de finances rectificative, communément appelée collectif budgétaire, a pour objet de corriger à la hausse ou à la baisse les dépenses et les recettes prévues dans la loi de finances initiale d'une part et de ratifier les mouvements opérés en cours d'exercice d'autre part. Le présent projet de loi de finances rectificative tient compte des nouveaux indicateurs macroéconomiques, l'évolution des dépenses et des recettes ainsi que des modifications intervenues. En effet, les indicateurs macroéconomiques des prévisions budgétaires initiales et les paramètres qui déterminent l'évolution de la conjoncture ont subi de profondes modifications. Par rapport à la loi de finances initiale, les hypothèses ont été revues en baisse. Globalement, les ressources du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020 sont arrêtées à 1136 milliards 450 millions de francs CFA contre 1209 milliards 676 millions de francs CFA prévus dans la loi initiale, soit une baisse de 73 milliards 226 millions 344 000 francs CFA. En matière de dépenses, l'évaluation des charges passe de 1052 milliards 670 millions de francs CFA à 1196 milliards 702 millions de francs CFA,
soit un accroissement de 144 milliards 32 millions de francs CFA. Cet accroissement se justifie par l'augmentation des charges de personnel en relation avec l'application des accords passés entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les recrutements autorisés à la fonction publique, les transferts et les subventions. L'augmentation du budget d'investissement est destinée essentiellement à couvrir les charges inhérentes aux travaux de construction des bâtiments, des routes, des ouvrages hydrauliques, à l'équipement des hôpitaux dans le cadre de la COVID-19 et à la couverture de la contrepartie de l'état de projet. En outre, le projet de loi de finances portant rectificatif à la loi 043/2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour l'exercice 2020 introduit ces dispositions fiscales de modification et de ratification des mesures d'urgence prises dans le cadre de la COVID-19. En effet, des allègements fiscaux sont offerts aux entreprises, aux personnes morales et physiques en atténuation des effets néfastes créés par la pandémie. Monsieur le Président, telle est l'économie du rapport sur le projet de loi de finances rectificative de la loi de finances initiale 2020 que le rapporteur général est invité à donner lecture. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission. Je voudrais donc demander au rapporteur général de la Commission de nous donner lecture du rapport de la Commission. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, avant de faire la lecture du rapport, permettez-nous de faire la correction de quelques coquilles à la page 4, deuxième paragraphe. Il se dégage un déficit budgétaire prévisionnel de 60,253 milliards de francs CFA contre 6,658 milliards de francs CFA. Les 6,653 milliards, c'est à buffer pour remplacer par une capacité de fonctionnement de 157,008 francs CFA dans la loi de finances initiale 2020. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Une capacité de financement de 157,008 de francs CFA dans la loi de finances initiale 2020. Alors, comment nous devons lire ça? Il se dégage un déficit budgétaire prévisionnel de 60,253 milliards de francs CFA contre une capacité de financement de 157,008 de francs CFA dans la loi de finances initiale 2020. Très bien. Au tableau, à la dernière, au tableau suivant, hein, dans la même page, solde budgétaire de base, au lieu de moins 157,008 milliards, c'est plutôt 157,008 milliards. C'est plus alors. C'est plus. À la page 10. À la page 10, quatrième paragraphe.
Quatrième paragraphe, abordant la question liée au dégel des effets financiers, jusqu'à le ministre souligne que le gouvernement est en train de prendre des dispositions de leur, au lieu de, pour leur règlement, des dispositions pour leur règlement. Vous faites 2, page 11, paragraphe 2. La lutte contre de la Covid-19, c'est la lutte contre la Covid-19 barré 2. Et enfin, à la page 13, le dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, oui. L'augmentation du budget révisé des investissements est consécutive à la prise en charge des travaux de construction de bâtiments, des routes, d'ouvrages hydrauliques et à l'acquisition des équipements dans le cadre de la Covid-19 pour les hôpitaux et la contrepartie de l'État au projet. Point. Le reste, c'est à biffer jusqu'à subvention. Rapport sur le budget de loi de finances rectificative 2020. Introduction. En application des dispositions des articles 142 de la Constitution et 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Commission finances, budget et comptabilité publique a été saisie par correspondance numéro 332, bar PAN, bar EG, bar DG SAL, bar DAL, bar SA 2020, en date du 4 août 2020, d'un rapport de loi de finances rectificative 2020 à l'effet d'études et rapport à la plénière. Sont joints au projet de texte de loi les documents ci-après: une note de présentation, un exposé de motifs, un avis juridique numéro 018, bar CS, bar CA, bar SC 2020 du 27 juillet 2020, des tableaux de développement des prévisions de recettes et de dépenses, un tableau d'équilibre budgétaire, un rapport sur l'exécution budgétaire du premier trimestre 2020. La loi de finances est votée chaque année pour prévoir le budget de l'État pour l'année suivante. Cette loi initiale peut être modifiée au cours de son année d'application en fonction de la conjoncture économique et des événements. La présente modification de la version initiale est liée essentiellement à la pandémie de la Covid-19, la chute de cours de Brent et de la situation sanitaire, sécuritaire. C'est conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi organique numéro 004, bar per, bar 2014 du 18 février 2014, relative aux lois de finances, que le projet de loi de finances rectificative est intervenu pour modifier les dispositions de la loi de finances initiale de l'année 2020. Le projet de budget rectifié de l'État pour l'exercice 2020 s'établit en recette à la somme de 136,450 milliards de francs CFA et en dépense à la somme de 1196,703 milliards de francs CFA. Il se dégage un déficit budgétaire prévisionnel de 60,253 milliards de francs CFA. Le rapport sur le projet de loi de finances rectificative 2020 s'articule autour de 5 points. 1. Contexte et justification. 2. Présentation du projet de loi de finances rectificative. 3. Audition. 4. Structure et examen des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative 2020. 5. Observation. Grand 1. Contexte et justification du projet de loi de finances rectificative 2020.
Le présent projet de loi de finances rectificative de la loi de finances initiale 2020, qui a été promulguée le 31 décembre 2019, se justifie par trois principaux facteurs. Il s'agit de petit 1, la survenance brusque et dramatique de la pandémie du coronavirus et de ses conséquences socio-économiques. Petit 2, la chute drastique des cours de matières premières, notamment celle du pétrole et la rupture de la chaîne logistique mondiale. Et du 3, la lutte contre la secte de Boko Haram et le maintien de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Au plan macroéconomique, le projet de loi de finances rectificative est conçu sur la base des hypothèses suivantes. Une production du brut qui passe de 150 953 barils à 147 408 barils par jour. Un cours de Brent fixé à 36,2 $ US contre 60,5 $ US le baril. Une décote du brut tchadien qui passe de 3 $ à 4 $ US par baril. Un taux de change qui régresse de 585,4 francs CFA à 510,05 francs CFA pour 1 $ US. Un coût de transport du baril de 7 $ US qui ne varie pas. C'est dans ce contexte de détérioration de l'environnement macroéconomique international et ses conséquences sur l'économie nationale, marquée par la pandémie de la Covid-19, que le gouvernement, sous la haute clairvoyance du maréchal du Tchad, s'est battu avec son génie, ses ressorts et son leadership pour maintenir son économie, ses recettes, supporter les nouvelles dépenses à assurer le service public. Le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020 se veut réaliste et vise à apporter des réponses adaptées mais fortes à la conjoncture socio-économique, sanitaire, sécuritaire que traverse notre pays. Tenant compte de ce contexte, l'objectif du projet de loi de finances rectificative vise essentiellement à rectifier en baisse les prévisions de recettes, et particulièrement celles pétrolières, en raison principalement de la chute libre de cours de brut, la dépréciation du taux de change du dollar US, la légère baisse de la production d'une part, et l'application des mesures gouvernementales instruites par le maréchal du Tchad sur certaines activités économiques d'autre part. Investissement, c'est bien ça? Oui, réévalué en hausse de 30,550 milliards de francs CFA, l'enveloppe budgétaire destinée à la couverture des dépenses de personnel en raison de l'application du protocole d'accord conclu entre les syndicats et le gouvernement ainsi que le recrutement de 1638 agents pour le compte du ministère de la Santé publique en vue d'impulser la lutte contre la Covid-19. Réviser également en hausse de 48 milliards de francs CFA les crédits budgétaires au titre de transferts et subventions afin de permettre au gouvernement d'orienter les ressources publiques en priorité à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 dans plusieurs domaines. Augmenter de 65,054 milliards de francs CFA l'enveloppe budgétaire destinée à la couverture des dépenses d'investissement, dont 10 milliards de francs CFA sur ressources propres et 55 milliards de francs CFA sur financement extérieur. Grand 2. Présentation du projet de loi de finances relative 2020. À l'entame, il convient de faire la situation d'exécution globale de la loi de finances initiale au premier trimestre 2020. Au titre des recettes,
sur une prévision de 1209,677 milliards de francs CFA, les recettes d'un montant de 289,299 milliards de francs CFA ont été recouvrées au cours du premier trimestre 2020, soit un taux de réalisation de 24%. Les recettes hors pétrole sont de 115,87 milliards de francs CFA et 102,06 milliards de francs CFA de pétrole, ce qui donne le taux de réalisation respectif de 23% et 19%. Au titre des dépenses, au premier trimestre 2020, les dépenses publiques ont été exécutées à concurrence de 205,462 milliards de francs CFA pour une prévision de 1052,65 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d'exécution de 20%. Elle se décompose comme suit. Intérêt de la dette, dont 11,710 milliards de francs CFA pour une prévision de 62 milliards, soit un taux d'exécution de 19%. Dépenses de personnel sont de 99,709 milliards de francs CFA pour une prévision de 368,45 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 27%. Dépenses des biens et services sont de 28,05 milliards de francs CFA pour une prévision de 106,45 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 26%. Transferts et subventions sont de 19,359 milliards de francs CFA pour une prévision de 179 milliards, soit un taux d'exécution de 11%. Investissements sont de 46,624 milliards de francs CFA pour une prévision de 336,770 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 14%. S'agissant du projet de loi de finances rectificative 2020, eu égard au contexte de détérioration de l'environnement macroéconomique international et de ses conséquences sur l'économie nationale, marquée par la pandémie de la Covid-19, les prévisions des recettes sont établies à la somme de 1136,450 milliards de francs CFA contre 1209,677 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale et en dépenses à la somme de 1196,703 milliards de francs CFA contre 1052,220 milliards de francs CFA dans sa version initiale. Il se dégage un déficit budgétaire prévisionnel de 60,253 milliards de francs CFA contre une capacité de financement de 157,008 francs CFA dans la loi de finances initiale 2020. Ce gap, selon le gouvernement, sera financé par des appuis budgétaires des partenaires ainsi que des émissions de titres publics sur le marché sous-régional. Le tableau ci-après présente les prévisions comparatives de la loi de finances initiale et le projet de loi de finances rectificative 2020. Grand 2, petit 1. Les recettes. Les recettes totales attendues dans le cadre du projet de collectif budgétaire 2020 sont de 1136,450 milliards de francs CFA contre 1209,677 milliards de francs CFA de la loi de finances initiale, soit une baisse de 73,226 milliards de francs CFA, représentant un taux de moins de 6,05%. Cette baisse est essentiellement liée à la chute, d'une part, des recettes pétrolières de 87,728 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales de 531,450 milliards de francs CFA
et d'autre part à celle des recettes hors pétrole de 110,99 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale de 514,562 milliards de francs CFA. Les modifications essentielles apportées à la loi de finances rectificative concernent les rubriques suivantes. Les recettes pétrolières passent de 87,728 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales de 531,450 milliards de francs CFA à la loi de finances initiale 2020, soit un taux de moins de 17%. Les recettes hors pétrole régressent aussi de 110,099 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale de 514,562 milliards de francs CFA, soit un taux de moins de 21%. Les dons, l'aide et fonds de concours annoncés par contre en hausse de 124,600 milliards de francs CFA par rapport à la version initiale qui était de 163,665 milliards de francs CFA, soit un taux de croissance de 76%. Le tableau ci-après présente la comparaison des prévisions de recettes de la version initiale et le projet du collectif. Grand 2, petit 1, petit 1. Les recettes fiscales. Le projet de loi de finances rectificative 2020 projette les recettes fiscales totales à 652,303 milliards de francs CFA contre 707,475 milliards de francs CFA de la loi de finances initiale 2020. Elles sont en baisse de 55,172 milliards de francs CFA, soit un taux de moins de 8%. La chute des recettes fiscales est imputable essentiellement aux recettes fiscales hors pétrole, conséquence des mesures d'accompagnement des entreprises prises sur le plan fiscal. Il s'agit notamment de la réduction de 50% au profit des assujettis de la contribution de la patente et de l'impôt général libératoire, de l'exonération de droits de douane et taxes de tous les produits et matériaux médicaux qui entrent dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. La décomposition des recettes fiscales se présente comme suit. Les recettes fiscales liées au pétrole sont composées de l'impôt sur les sociétés et la redevance statistique. Elles sont attendues à 265,200 milliards de francs CFA contre 221,273 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 43,927 milliards de francs CFA. Cette augmentation s'explique essentiellement par les bons résultats financiers des activités de sociétés pétrolières au cours de l'année précédente. Il est constaté cependant une légère baisse des redevances et statistiques de 4,709 milliards de francs CFA par rapport à celles attendues dans la loi de finances initiale 2020 qui était de 18,709 milliards de francs CFA. Cette régression est liée à la légère baisse de la production pétrolière. Les recettes fiscales hors pétrole sont projetées à 387,103 milliards de francs CFA contre 486,202 milliards de francs CFA dans la version initiale. Elles sont en baisse de 99,099 milliards de francs CFA, soit un taux de moins de 20% pour des raisons si haut citées. Les recettes fiscales hors pétrole sont composées des recettes de la Direction générale des services des impôts, celles relevant de la Direction générale des services des douanes et droits indirects, et enfin des recettes devant être
recouvrées par la Direction générale des services de domaine. Elles sont réparties ainsi qu'il suit. Direction générale des services des impôts, 255,323 milliards de francs CFA contre 325,422 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit un taux de moins de 20%. Direction générale des services des douanes et droits indirects, 120 milliards de francs CFA contre 150 milliards de francs CFA dans la version initiale, soit un taux de moins de 20%. Direction générale des services des domaines, 11,780 milliards de francs CFA contre 10,780 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit un taux de 9%. Grand 2, petit 1, petit 2. Les dons, legs et fonds de concours. Ils sont annoncés pour un montant de 288,265 milliards de francs CFA contre 163,665 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale. Ils sont en hausse de 124,600 milliards de francs CFA, soit un taux de 76,13%. Ils sont composés des appuis budgétaires des partenaires en développement de 154,800 milliards de francs CFA contre 64 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse importante de 90,800 milliards de francs CFA représentant un taux de 142%. Des dons projets de 133,465 milliards de francs CFA contre 99,665 milliards de francs CFA dans la version initiale. Ils sont également en hausse de 33,800 milliards de francs CFA, soit un taux de 34%. Grand 2, petit 1, petit 3. Les autres recettes. Les autres recettes sont projetées à 195,882 milliards de francs CFA contre 338,537 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale 2020. Elles connaissent une baisse importante de 142,655 milliards de francs CFA correspondant à un taux de moins de 42%. Cette chute est liée essentiellement à la baisse des cours de brut, à la dépréciation du taux de change du dollar et à la légère baisse de la production du brut. Selon le guide de la directive relative à la nomenclature budgétaire de l'État, les autres recettes regroupent essentiellement les ressources directes du pétrole, les recettes administratives et les recettes diverses. Les revenus directs du pétrole sont projetés à 178,522 milliards de francs CFA contre 310,177 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances initiale de 2020, soit une baisse de 131,655 milliards de francs CFA, représentant un taux de moins de 42%. Cette baisse est consécutive aux raisons ci-haut citées. Les recettes administratives sont projetées à 3,500 milliards de francs CFA contre 13,250 milliards de francs CFA en 2020. Elles sont en baisse de 9,751 milliards de francs CFA, soit une régression de 74%. Grand 2, petit 2. Les dépenses. Le projet de loi de finances rectificative projette globalement les dépenses à la somme de
1196,703 milliards de francs CFA contre 1052,670 milliards de francs CFA dans la version de loi de finances initiale 2020. Elles connaissent un accroissement de 144,033 milliards de francs CFA, soit une progression de 14% par rapport à la version initiale. Cette hausse résulte essentiellement de l'accroissement des enveloppes budgétaires destinées aux dépenses de personnel, de transferts ainsi que celles des investissements. Le tableau ci-après, ci-dessous, donne l'évolution des dépenses du collectif par rapport à celle de loi de finances initiale. Les dépenses budgétaires sont réparties conformément aux dispositions de la LOLF et de la nomenclature budgétaire de l'État. Les charges financières accusent une baisse de 3,122 milliards de francs CFA, passant ainsi de 62 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale 2020 pour s'établir à 58,878 milliards de francs CFA, soit un taux de moins de 5%. Cette baisse est liée essentiellement au moratoire sur le paiement de la dette extérieure. Les dépenses de personnel enregistrent une hausse de 30,550 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales de 368,450 milliards de francs CFA, soit un taux de 8%. Cette croissance résulte non seulement de l'application du protocole d'accord conclu entre le gouvernement et entre les syndicats et le gouvernement, mais aussi du recrutement de 1638 agents pour le compte du ministère de la Santé publique en vue d'impulser la lutte contre la pandémie de la coronavirus. Les dépenses des biens et services enregistrent un faible accroissement de 3,550 milliards de francs CFA par rapport à celle de la loi de finances initiale de 106,450 milliards de francs CFA, soit un taux de 3%. Les dépenses de transfert accusent une hausse significative de 48 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions initiales de 179 milliards de francs CFA, soit un taux de 27%. Cette hausse devrait permettre au gouvernement de riposter énergiquement contre la pandémie de la Covid-19 dans les domaines divers et variés. Les dépenses d'investissement enregistrent une forte augmentation de 65,054 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale 2020 de 336,770 milliards de francs CFA, soit un taux de 19%. Cet accroissement devra permettre au gouvernement de prendre en charge un certain nombre de travaux de construction des infrastructures dans divers domaines. Grand 3, audition. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative 2020, la commission finances, budget et comptabilité publique a d'abord auditionné le 10 août 2020 le directeur général des services du budget et ses collaborateurs, puis le ministre des Finances et du Budget. Ouvrant les travaux, le président de la commission finances, budget et comptabilité publique a souhaité la bienvenue au directeur général des services du budget et ses collaborateurs. Il a étudié l'objet de la rencontre qui est celui de l'examen du projet de loi de finances rectificative 2020. Prenant la parole, le directeur général des services de budget, dans son intervention, a souligné les difficultés rencontrées lors de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative 2020. Selon le directeur général des services du budget,
Les raisons qui ont conduit le gouvernement à initier le projet de loi de finances rectificative 2020 sont les suivantes. La lutte contre le coronavirus et ses conséquences socio-économiques, la chute drastique des cours de pétrole, la lutte contre la secte de Boko Haram et le maintien de la sécurité sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur. Dans l'après-midi, la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique a auditionné le ministre des Finances et du Budget. Après échange d'amabilité, le président de la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique a passé la parole au ministre des Finances et du Budget. Intervenant à son tour, le ministre des Finances et du Budget a fait l'économie de la note de présentation et s'est appesanti sur le contexte et les justifications du projet de loi de finances 2020 sous examen. À l'issue de l'intervention du ministre des Finances et du Budget, des préoccupations ont été soulevées par certains membres de la Commission Finances, Budget et Comptabilité Publique. Il s'agit notamment de l'ouverture d'un compte d'affectation spéciale, l'application du protocole d'accord signé entre l'État et les partenaires sociaux, la 6e revue du programme de facilité élargie de crédit, le paiement des arriérés des frais de mission et de transport. À toutes ces préoccupations, le ministre en charge des Finances et du Budget a apporté des clarifications. S'agissant du compte d'affectation spéciale, le ministre des Finances et du Budget indique qu'il est ouvert en vue d'enregistrer les fonds publics et autres provenant des partenaires, des personnes physiques et morales qui contribuent dans le cadre de la réponse contre la pandémie de la Covid-19. Il rappelle que l'ouverture de ce compte obéit aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances. Abordant la question au désir des effets financiers des avancements et le règlement des frais de transport des agents de l'État, le ministre des Finances et du Budget souligne que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour leur règlement, étant entendu que ces deux points figurent dans le protocole d'accord. Concernant la revue du 6e programme de la facilité élargie de crédit, le ministre des Finances et du Budget relève que la revue n'a pas pu avoir lieu pour cause d'indisponibilité du Fonds monétaire international lié à la pandémie de la Covid-19. Cette décision concerne tous les pays qui sont sous programme. Grand 4. Structure et examen des dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative 2020. Le projet de loi de finances rectificative 2020 est structuré en 15 articles, dont 8 dispositions fiscales qui introduisent des modifications et des compléments de certains articles du Code général des impôts. Ces innovations consacrent d'une part des allégations fiscaux en relation avec les conséquences de la pandémie et des exonérations temporaires de certains produits et matériels servant à la lutte contre la Covid-19 et d'autre part l'extension du champ d'application des droits d'assises. Ainsi, le projet de loi est structuré comme suit. L'article 2 complète les dispositions de l'article 230 du Code général des impôts et étend l'exonération de la TVA aux produits et matériels servant à la lutte contre la Covid-19. L'article 3 accorde une réduction de 50% au titre des patentes et de l'impôt général libératoire pour l'exercice 2020. L'article 4 autorise les contribuables, personnes physiques et morales, à déduire intégralement dans la détermination des résultats imposables à l'impôt sur le bénéfice des sociétés de l'exercice 2020
l'ensemble des sommes apportées dans le cadre de la solidarité de la lutte contre la Covid-19. L'article 5 fixe le plancher de transactions commerciales en espèces non autorisées à 5 millions, tandis qu'en matière de mutation immobilière, aucune transaction en espèces n'est permise sous peine de pénalité. L'article 6 complète les dispositions de l'article 241 du Code général des impôts et exclut au droit à déduction la TVA figurant sur les factures payées en espèces d'un montant hors taxe supérieur ou égal à 500 de francs CFA. L'article 7 soumet à une majoration de 30% la valeur imposable des marchandises ou prestations d'importation non assorties de justificatifs de paiement. L'article 8 modifie les dispositions de l'article 36 de la loi de finances numéro 043/2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour l'exercice 2020 et soumet une certaine catégorie de tabac et ses dérivés ainsi que les véhicules de tourisme dont les cylindrées excédant 3000 cm3 et 2500 cm3 pour ceux à moteur à piston à allumage par compression au droit d'assise et à la taxe spécifique. L'article 9 modifie les dispositions de l'article 57 de la loi numéro 043/2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour 2020 et évalue les recettes budgétaires de l'État à 136 milliards 450 millions 279 958 francs CFA. L'article 10 modifie les dispositions des articles 58, 59, 60 de la loi numéro 043/2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour l'exercice 2020 et arrête les dépenses budgétaires de l'État pour 2020 à 1196 milliards 702 millions 525 182 de francs CFA, fixe le besoin de financement à 60 milliards 252 millions 245 223 de francs CFA et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier. Les articles 11, 12 et 13 fixent le montant des ressources destinées à approvisionner le Fonds spécial de lutte contre le coronavirus, détermine la répartition des contribuables et évalue les charges du Fonds FS Covid pour l'exercice 2020. Les articles 14 et 15 et 13 des dispositions diverses et finales. Grand C. Observation. La loi de finances rectificative, communément appelée collectif budgétaire, a pour but de corriger à la hausse ou à la baisse des dépenses et les recettes prévues dans la loi de finances initiale. C'est pourquoi le gouvernement a introduit le présent projet de loi de finances rectificative. La nouvelle projection budgétaire est basée sur les indicateurs macroéconomiques en baisse et l'évolution des dépenses et des recettes. Les hypothèses macroéconomiques et les paramètres qui déterminent l'évolution du budget ont subi de profondes modifications. Elles sont toutes en baisse et impactent négativement les prévisions de la loi de finances rectificative. En recettes, globalement,
Les ressources du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2020 sont arrêtées à 1136 milliards 450 millions 279 958 de francs CFA contre les recettes budgétaires évaluées à 1209 milliards 676 millions 624 490 de francs CFA dans la loi initiale. La propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde entier, les fermetures des frontières, les confinements et les autres mesures urgentes d'accompagnement impactent négativement l'économie. Le niveau des recettes connaît une baisse de moins de 6% en valeur relative, soit un écart négatif de moins 73 milliards 226 millions de francs CFA en valeur absolue par rapport au budget initial. La Commission constate par ailleurs qu'en dépit de ces difficultés, le gouvernement prévoit des mesures fiscales d'allègement en faveur de l'activité économique et de couches sociales. De même, la Commission note avec satisfaction que malgré les difficultés persistantes, le gouvernement renouvelle sa volonté d'améliorer les conditions de vie et singulièrement celles des fonctionnaires par la levée progressive des mesures d'austérité, des recrutements nouveaux, de l'équipement des hôpitaux et du renforcement des stocks de produits destinés à répondre aux besoins de la sécurité alimentaire. Toutes ces mesures produiront des effets négatifs sur les prévisions globales des recettes attendues. En dépenses, la Commission note qu'en matière de dépenses, l'évaluation des charges passe de 1052 milliards 669 999 657 de francs CFA à 1196 milliards 702 525 182 de francs CFA, soit un accroissement de 144 milliards 32 525 525 de francs CFA en valeur absolue ou 14% en valeur relative. L'augmentation du budget révisé des investissements est consécutive à la prise en charge des travaux de construction des bâtiments, des routes, d'ouvrages hydrauliques et à l'acquisition des équipements dans le cadre de la Covid-19 pour les hôpitaux et la contrepartie de l'État au projet. Conclusion. Les dépenses sur le financement extérieur vont sensiblement augmenter. Cela se justifie par l'intervention des partenaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Conclusion. Le Tchad est confronté à des chocs dus à la Covid-19, à l'effondrement des prix pétroliers internationaux et à la dégradation sécuritaire, ce qui entraîne des difficultés économiques et sociales exceptionnelles. En réponse à ces chocs, le gouvernement, sous la haute clairvoyance du maréchal du Tchad, a pris des mesures audacieuses pour augmenter les allocations budgétaires, avec un accent particulier sur les investissements dans le secteur de la santé et de la réduction de la pauvreté. Étant donné l'important écart de financement apparu sous l'effet de la crise, l'indispensable aide financière des partenaires pour le développement est essentielle pour appuyer les efforts déployés par l'État en vue de pallier les conséquences de la pandémie.
Les éléments macroéconomiques et les indicateurs qui sous-tendent les prévisions ont chuté. C'est dans ce contexte particulièrement éprouvant que le gouvernement a décidé de modifier la loi numéro 043 par 2019 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État pour l'année 2020 en vue de prendre en compte les nouvelles mesures financières. Les projections de la loi de finances rectificative sont faites sur la base des nouveaux contextes internationaux et nationaux, de l'insécurité et de la lutte contre la pandémie. Les priorités du gouvernement ont été réorientées en considération de ce qui précède. Le projet de loi de finances rectificative en recettes et en dépenses s'établit respectivement de 1136,450 milliards de francs CFA à 1196,703 milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un besoin de financement de 60,250 milliards de francs CFA à rechercher. Les concours internes et internationaux dans le cadre de la Covid-19 sont intégrés dans le projet de loi de finances rectificative pour une meilleure information de la représentation nationale et de transparence. La structure des dépenses se trouve ainsi modifiée. Il convient de signaler que la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique a enregistré 6 avis émanant des commissions permanentes qui ont fait des observations pertinentes et ont émis des avis favorables à l'adoption du projet du collectif budgétaire. Il s'agit de commissions citées ci-après. Commission développement rural et environnement. Commission du suivi de la mise en œuvre des ODD. Commission santé, affaires sociales, conditions de la femme et droits de l'enfant. Commission communication, nouvelles technologies de l'information et de la communication, droits fondamentaux et libertés. Commission affaires étrangères et coopération internationale. Commission économie et plan. De tout ce qui précède, la Commission finances, budget et comptabilité publique, au cours de sa délibération du 17 août 2020, a adopté son rapport à l'unanimité des membres présents et invite la plénière à l'entériner. Fait en N'Djamena le 17 août 2020, la Commission. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général, pour cette longue lecture de votre rapport. Je voudrais donc me tourner vers le gouvernement pour donner la parole au ministre des Finances et du Budget pour sa réaction. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés membres de la Commission Finances, Budget et Comptabilité publique de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le 31 décembre 2019, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, promulguait la loi numéro 43/PR 2019 portant budget général de l'État pour l'exercice 2020, visant à amorcer une véritable relance de notre économie qui sortait de 3 années de cure budgétaire et de restructurations diverses, y compris de notre dette extérieure, qui ont permis, parfois dans la douleur, de restaurer tous les fondamentaux de notre économie, en ce compris nos réserves extérieures, qui se sont appréciées, confortées et ont dépassé le seuil de conformité et de couverture de notre monnaie. Ainsi,
Une meilleure année s'annonçait, nos perspectives étaient bonnes et nos engagements fermes et tenus par le maréchal du Tchad. C'est ainsi que tous les budgets de toutes les institutions, de tous les départements ministériels et de toutes les agences gouvernementales ont été revus à la hausse. Un accent particulier a été mis sur le secteur de la santé et sur les dépenses de réduction de la pauvreté. Les allocations budgétaires ont été toutes augmentées, l'exécution des dépenses fluidifiée, la gouvernance continuellement renforcée et les paiements, tant en matière de salaire que des autres dépenses, se faisaient au fil de l'eau. Ainsi, les ressources consacrées aux centres de santé et aux hôpitaux de tous les pays, particulièrement celles des grands hôpitaux de N'Djamena, ont, comme par prémonition, été révalorisées, y compris les subventions au profit de l'hôpital provincial de Farsha, qui attendait d'être ouvert. Dans cette même dynamique, moult crédits ont été apportés au démarrage de tous les chantiers à l'arrêt, ainsi qu'à l'engagement de nouvelles infrastructures routières, hospitalières, scolaires, d'eau, d'électricité, d'équipements divers, de moyens roulants et au paiement de la dette intérieure, tel qu'audité et conformément à son plan d'appurement adopté le 7 janvier 2020 par le Conseil des ministres et au fonctionnement de l'administration des centrales et des provinces en écho aux recommandations de la conférence de gouverneurs qui s'est tenue en octobre 2019 à Abéché. Tous leurs crédits ont été revus à la hausse, disais-je. Ce n'était pas encore la pleine embellie, mais c'était comme si c'était la fin d'une certaine diète, d'un certain pessimisme et le début de la grande relance. Sur le front de nos engagements internationaux, nous sommes restés à jour de nos contributions et de nos cotisations dans l'essentiel et les plus importantes organisations dont notre pays fait partie. Et pour ce qui est du programme triennal 2018-2020 au titre de la facilité élargie de crédit conclu avec le Fonds monétaire international, nous avons continué de l'exécuter avec minutie, régularité et volonté, et c'est dans un esprit de solidarité et d'entente nationale. Toutes choses ayant permis de faire repartir la consommation, l'investissement, notre économie, d'asseoir davantage nos avoirs extérieurs, de solidifier notre système bancaire et de sauver ainsi notre monnaie. Ainsi, en décembre 2019, janvier 2020, l'année nouvelle s'annonçait belle et bonne. Et pour aller plus loin et donner davantage de pouvoir d'achat aux Tchadiennes et aux Tchadiens, le maréchal Idriss Déby Itno intimait l'ordre au gouvernement dans son adresse à la nation du 31 décembre 2019 d'entamer des négociations immédiates et conclusives avec le corps social et de rétablir les salaires des fonctionnaires dans un délai de 10 jours, d'amorcer la mise en place d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à hauteur de 30 milliards et de procéder au recrutement de 20 000 agents à la fonction publique courant 2020. Ces mesures, arrivant après l'adoption du budget par l'Assemblée nationale, ont tout de même été engagées et exécutées entièrement pour certaines, notamment l'accord de rétablissement des salaires des agents publics, la mise en place du fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et le recrutement des jeunes à la fonction publique qui s'exécute progressivement. Bien plus, la loi de finances 2020 renfermait des mesures innovantes et efficaces en matière d'économie verte et de soutien au secteur de l'énergie renouvelable, de NTIC et en matière de création d'entreprises et d'emplois. Comme vous le voyez, ces différentes dispositions qui ont été votées par notre Assemblée nationale étaient censées être exécutées tout au long de l'année 2020 à l'abri de la réalisation effective et suffisante des mesures projetées, des recettes projetées et votées par l'Assemblée. Sauf que chemin faisant, la Covid-19 fit son entrée au Tchad, s'amplifia dans le reste du monde, en même temps que les terroristes extrémistes de Boko Haram attaquaient lâchement la localité de Bohoma au lac Tchad. Aujourd'hui, la pandémie est sous contrôle dans notre pays et les terroristes qui se trouvaient dans les îles du lac complètement laminés. Au-delà des dégâts et des pertes humaines insoutenables qui ont été causées, la pandémie a entraîné le monde dans une récession sociale et économique sans précédent. Mise en quarantaine et fermeture des frontières, des villes, des aéroports, des routes,
des commerces, des marchés, des écoles, des usines, des hôtels, des restaurants, des stades, des lieux de culte, etc. Et brutalement, une certaine forme de vie s'est arrêtée, suspendue, et l'économie du monde s'est effondrée. Dans sa chute, elle brisera la chaîne logistique mondiale et affaissera les prix des matières premières, notamment celui du pétrole, qui sera coté jusqu'à $20 le baril. Bien évidemment, tout ceci ne pouvait être sans conséquence dans aucun pays. Et chaque pays s'est battu avec ses moyens, son génie et son leadership pour maintenir son économie, ses recettes, supporter les nouvelles dépenses, assurer les services publics. Et pour ce qui est du Tchad, notre pays continental à géographie singulière et au voisinage particulier, les choses sont encore plus complexes. Il fallait se battre sur tous les fronts, de jours et de nuit. Malgré tout cela, je puis dire que l'exécution du budget 2020, la réalisation des recettes, la relance des chantiers, la sauvegarde de la vie de chaque Tchadien et de chaque Tchadien, la préservation de chaque centimètre carré de notre territoire ont été la préoccupation de chaque instant du chef de l'État, et tout s'est passé, et tout se passe de façon raisonnable et satisfaisante. Toute l'énergie du chef de l'État a été consacrée à mettre la secte des illuminés hors d'état de nuire et à vaincre la pandémie à tout prix, à préserver notre économie et à sauver les vies tchadiennes. Il me soit permis ici de lui renouveler mes hommages et de lui exprimer notre profonde gratitude. Permettez-moi aussi de féliciter nos forces de défense et de sécurité qui, au prix de leur vie, protègent nos vies, nos terres, nos îles contre les intrusions des extrémistes de Boko Haram. Permettez-moi enfin de féliciter nos autorités sanitaires, tout le personnel de santé, les partenaires et amis du Tchad, les nombreuses et diverses initiatives privées, bénévoles et populaires, le comité de gestion des crises sanitaires, les différents sous-comités spécialisés, le comité national de riposte sanitaire qui, sous la conduite permanente du président de la République, président du comité de gestion de crise sanitaire, le maréchal Idriss Déby Itno, ont permis que le Tchad ait pu contenir jusqu'à la pandémie et puisse être classé dans le top 10 des pays ayant enregistré le moindre cas de Covid-19. Encore plus, dans son adresse à la nation du 14 avril 2020, le président de la République, pour alléger la souffrance des populations et donner du mou aux entreprises et aux opérateurs économiques et aux familles, a pris des mesures exceptionnelles, parmi les plus complètes et les plus généreuses au Sahel et en CEMAC. Toutes ces mesures sont aujourd'hui exécutées, entre autres, au moyen de la circulaire numéro 4 PR MFB 2020, du 23 avril 2020, portant application des mesures sociales et économiques, et sont reprises dans le respect de la Constitution et des lois qui gouvernent nos finances publiques dans ces projets de loi de finances rectificatives. Il s'agit, pour celles ayant des incidences budgétaires directes, de procéder au paiement des capitals décès au profit des ayants droit des agents civils et militaires décédés, certains depuis le début des années 80, ainsi que des accessoires de salaire, des primes de retraite et des services rendus pour les retraités et les frais médicaux au profit des militaires blessés pour un montant de 5 milliards. De débloquer 25 milliards dans le cadre de la sécurité sociale et du soutien aux plus vulnérables, en plus des allocations budgétaires traditionnelles de l'ANOSA, dont 5 milliards par le Trésor public. Procéder sans délai au recrutement de 1638 agents de santé dans la fonction publique. De mettre en place un fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus, financé par l'État, nos partenaires et toutes les bonnes volontés. D'accorder des primes spéciales au personnel de santé mobilisé dans la lutte contre la Covid-19. Prendre en charge les factures d'eau pour une période de 6 mois au profit des ménages sur toute l'étendue du territoire. De prendre en charge les factures d'électricité pendant 3 mois au bénéfice des ménages sur toute l'étendue du territoire dans la tranche sociale. D'exonérer des droits de douane et taxes tous les produits et matériels médicaux entrant dans la lutte contre le coronavirus. Reconduire et d'étendre les exonérations douanières relatives aux produits de première nécessité. De réduire de 50% les contributions au titre de l'impôt général libératoire et de la patente au profit de toutes les entreprises et de tous les agents économiques sur toute l'étendue du territoire.
de parachever la mise en place du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour un montant de 30 milliards en collaboration avec les banques tchadiennes, de mettre en paiement les dettes dues aux fournisseurs par la mobilisation de l'épargne tchadienne à hauteur de 110 milliards, de mettre un accent particulier sur la campagne agricole 2020-2021, et à ce sujet, le chef de l'État instruisit également le gouvernement d'augmenter les financements déjà prévus dans le budget d'un montant additionnel de 17 milliards en vue de la distribution de 1000 tracteurs, de 5000 charrues, de l'achat et de la distribution de 10 000 kits maraîchers, de l'acquisition de 7000 tonnes d'engrais, de produits phytosanitaires et de lutte anti-acrydienne, de semences pluviales et maraîchères, du recrutement de 300 agents d'encadrement supplémentaires au profit de l'ANADER, et l'ordonnant également de rapatrier et d'héberger, de restaurer tous ceux de nos compatriotes qui entraient au pays ou étaient bloqués dans les aéroports, et d'importants moyens également ont été débloqués en vue de sauver l'année scolaire et universitaire dans les classes d'examen dans le respect des mesures barrières. Et peu avant cela, le chef de l'État a entrepris d'importants déplacements à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités du Tchad profond, communier avec la population et apporter ce qui manquait. Il s'est rendu ainsi le 27 février 2020 à Bongor pour poser la première pierre du pont et de la route qui devait relier Bongor à Yagua au Cameroun. Puis ce fut le tour de l'Aï, le grand pays du riz, de recevoir le président de la République. À l'écoute intime de sa population, il s'engagea en marge de la grande cérémonie de lancement du Padelfit le 28 février à construire la route Djouman-Laï pour que l'Aï et toute la Tangilé puissent toujours communiquer avec le reste du Tchad. Ensuite, il se rendra à Moundou, dans le Logone occidental, où il inaugurera le complexe industriel des abattoirs du Logone le 29 février 2020. Dans la même foulée, il fit une halte à la Coton Tchad, où il s'accordera avec le management de la société et les cotonculteurs pour apporter un financement public quinquennal exceptionnel d'environ 17 milliards sous forme de subventions accordées aux cotonculteurs qui à leur tour décidèrent d'accroître substantiellement la production cotonnière afin que le Tchad retrouve son rang dans le coton africain. Dans cette même ville, il instruisit également de parachever la construction de la centrale à gaz de 10 MW. Dans ce même élan, les 1er et 2 mars 2020, il s'est rendu dans le Borkou à Faya et ensuite sur le plateau de Yébébou, dans l'Emikoussi, point culminant de notre pays, où ne s'est rendu aucun chef de l'État jusqu'à là. Il y prit des engagements en matière de santé, d'eau, d'infrastructure, d'emploi et d'éducation. Cet engagement connaît également une traduction dans ce projet de loi de finances rectificative. Toutes ces mesures, les unes découlant des adresses à la nation du maréchal Idriss Déby des 31 décembre 2019 et 14 avril 2020, certaines de ces tournées à l'intérieur du pays et d'autres ressortant de ces hautes orientations, ont conduit à un accroissement des dépenses, et ce en plus de 140 milliards à mobiliser dans le cadre du paiement de la dette intérieure et du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ainsi, au plan macroéconomique, les hypothèses de base ayant servi à bâtir ce projet de loi de finances rectificative sont les suivantes. Taux de croissance du PIB, nous passons à moins 0,5% au lieu de 3,5%. La production pétrolière revient à 147 408 barils par jour au lieu de 150 953 barils. Et le cours du Brent, nous l'avons estimé à 36, le cours moyen sur l'année, de 36,2 $ par baril au lieu de 60,5 $ le baril. Au final, les recettes budgétaires baissent de 1209 milliards à 1136 milliards, alors que les dépenses augmentent de 1052 milliards à 1196 milliards, occasionnant un déficit budgétaire de 60 milliards, non compris le règlement des arriérés intérieurs à hauteur de 165 milliards, la récapitalisation des banques pour 14 milliards, l'amortissement de la dette intérieure et extérieure pour 97 milliards et l'abondement du compte de lissage des prix et de la production pétrolière à hauteur de 10 milliards, ainsi que l'allègement du service de notre dette extérieure
à hauteur de 27 milliards, qui vient en négatif. Ces différents gaps seront financés par les appuis budgétaires de nos partenaires, dont la promptitude a été exemplaire, par les prêts projets et les prêts bancaires et par de nouvelles émissions de titres publics sur le marché régional. Et pour ce qui est des dispositions fiscales, des modifications ont été apportées pour tenir compte des facilités fiscales et douanières prescrites au bénéfice des opérateurs économiques et des ménages. Et au titre de la fiscalité intérieure, des modifications ont été introduites en vue d'appliquer un taux de TVA de 0% sur les intérêts générés par les prêts accordés dans le cadre du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Respect des gestes barrières oblige dans ce projet de loi de finances rectificative qui intègre les modifications apportées dans la structure du gouvernement en date du 14 juillet, un traitement particulier à apporter à la question des paiements en moyens structuraux et à la monnaie électronique, qui fera l'objet d'un renforcement réglementaire dans les prochains mois et dans le cadre de l'informatisation en cours de notre système de gestion des finances publiques. Et actualité oblige, la ville de N'Djamena, comme de nombreuses villes à travers le monde et en Afrique, fait face à des inondations causant des pertes matérielles et renfermant des risques en matière d'assainissement, de santé et d'alimentation. À ce sujet, je puis vous assurer que nous avons, sur 13 orientations du maréchal Idriss Déby Itno, pris des dispositions entières, en coordination avec le ministre en charge des infrastructures et le fonds d'entretien routier, pour redémarrer tous les chantiers d'entretien et de construction des voiries urbaines, routes et canalisations en arrêt dès la fin de la saison des pluies. Ceci dit, aujourd'hui particulièrement et à ce niveau de ma présentation, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de féliciter et de remercier l'ensemble de notre représentation nationale et votre administration, qui même au plus fort de la pandémie a pris à l'unanimité des mesures exceptionnelles pour assumer pleinement au nom du peuple tchadien sa mission de veille, d'interpellation et de contrôle de l'action du gouvernement. Je me permets de vous congratuler, mesdames et messieurs les députés, pour vos nombreuses, incisives et parfois dérangeantes questions, écrites et orales, toujours guidées par la volonté d'accompagner le gouvernement à mieux servir la population, à améliorer tous les services publics, à assurer entièrement la sauvegarde des vies et la santé des Tchadiens, à raffermir le mieux-être et à consolider le progrès dans notre pays. Merci pour toutes vos interpellations et pour toutes nos discussions en plénière et en commission, ces temps-ci et avant ceci. Mesdames et messieurs les députés, comme vous le savez, un budget est surtout un catalogue d'engagement et une galerie d'espérances fidèles au programme politique du président de la République. Sa réalisation obéit au respect des règles gouvernant la dépense et la comptabilité publique, ainsi que la mobilisation des régies, des recettes et de tout le gouvernement. J'en appelle à la mobilisation et à l'observation des bonnes pratiques. Pour ma part, j'ai le sentiment que dans le mouvement qui s'enclenchera à nouveau, sous la conduite clairvoyante du maréchal Idriss Déby Itno, nous trouverons les marges de manœuvre qui nous permettront d'accomplir les promesses de ce projet de loi de finances rectificative pour une vie meilleure au Tchad. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances. Je voudrais tout simplement que c'est vrai que l'année 2020 a été une année difficile à tout point de vue, que ce soit dans la gestion de l'environnement économique de notre pays, que dans la gestion de l'environnement sanitaire et sécuritaire. Néanmoins, ce que je note, c'est que le Tchad, notre pays, et le gouvernement de notre pays a cette capacité de s'adapter aux difficultés inhérentes à tout ce que je viens de citer comme aléa. Il s'agit de la santé, il s'agit de la sécurité, il s'agit de la crise économique liée à la baisse du prix du Brent, du prix du pétrole,
également des activités économiques des entreprises qui ont connu des difficultés. L'exécutif a su s'adapter et prendre des mesures aussi bien d'adaptation que d'atténuation afin que la situation économique se poursuive dans les meilleures conditions. C'est vrai que tout n'est pas rose en ce moment. Les entreprises connaissent des difficultés, mais je suis sûr que le gouvernement trouvera des moyens pour les relancer. Parce que plus les entreprises seront relancées, mieux l'économie se portera et mieux l'emploi également se portera. Donc, tous les efforts faits par le gouvernement sont positifs, mais il reste encore beaucoup à faire. La pandémie est encore là. Le prix du pétrole est toujours très très bas. Néanmoins, il faut continuer à faire des efforts avec nos partenaires. Et donc, je voudrais, en passant d'ailleurs, saluer l'implication des partenaires par les appuis budgétaires importants, notant clairement que la solidarité internationale a énormément joué dans ce contexte. Et nous tenons vraiment à les remercier pour cela. Je voudrais donc, avec votre permission, après l'intervention du ministre des Finances, procéder donc à l'ouverture de la discussion générale pour permettre aux présidents des groupes parlementaires, aux députés qui sont ici présents, de poser les questions soit à la Commission ou bien aux membres du gouvernement, pour nous permettre de débattre de ce collectif budgétaire et également pour nous permettre de voir quels sont les éléments qui nécessitent d'être améliorés dans ce collectif budgétaire si cela est nécessaire.